Le FESPACO démarre ce samedi 16 octobre, mais la réalité c'est que Ouaga est en ébullition depuis plusieurs jours déjà et nous étions là. Je vous propose de remonter un peu le temps, nous allons aller nous balader dans les préparatifs. C'est parti! Nous sommes donc sur le chantier. Vous voyez, il y a des barres de fer, il y a de la moquette, on est en train de construire et j'ai rencontré donc Isaka qui est le responsable des constructions. C'est combien de temps, combien d'ouvriers, combien de camions? Racontez-nous tout. Ok, en termes de temps, le délai était serré avec plus d'une cinquantaine d'ouvriers. Une partie qui travaille dans la journée et l'autre partie travaille dans la nuit. On a eu à construire près de 2600 mètres carrés de chapiteaux en 2 semaines. Chapiteaux qui vont abriter plusieurs activités du FESPACO de cette année. Bonjour. Je suis en train de farfouiller un peu dans le FESPACO pour savoir comment se passent ces préparatifs. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Ici, c'est un chapiteau, c'est la salle où va se passer ce qu'on appelle Ciné Expo FESPACO. Le thème, c'est cinéma et évolution technologique. Ça consiste à exposer donc des anciens objets, voilà, qui ont consisté à faire la production et la post-production donc, des films. Les choses se préparent. Je vais vous inviter à aller voir la cinémathèque qui est juste à côté. Waouh, c'est extraordinaire. Regardez-moi toutes ces pièces d'archives. Ça doit être un vieux projecteur, ça, une table de montage. Est-ce que j'ai bien deviné? C'est effectivement un vieux projecteur 35 mm qui permettait donc d'aller de façon mobile pour pouvoir projeter. Et ça, c'est une table donc, de montage Atlas 35 mm. C'est quelle époque? Les années 1930 en montant. On est comme dans un magasin de bonbons et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire tourner les bobines. Exactement. Ici, c'est une table d'enroulement et puis de déroulement des bobines. Parce que les bobines ont besoin d'être oxygénées à tout moment pour pouvoir vraiment bien vivre, pour pouvoir être vraiment très à l'aise comme un être vivant. En tout cas, une fois dans l'année, normalement, il faut faire sortir la bobine, le dérouler et l'enrouler, les remettre dans la boîte correctement avant de l'envoyer encore dans la salle de conservation. Le retour? Épisode 26, séquence 15 sur 2, première. Monsieur Diallo, vous êtes un cinéaste burkinabé bien connu. On vous retrouve d'ailleurs sur ce site-là. Vous êtes en train de tourner votre prochaine série. Vous n'êtes pas un peu anxieux? Vous avez un film, Les Trois Lascars, qui va se retrouver justement en compétition pour les longs métrages fiction. Oui, les Trois Lascars, c'est une comédie qui a été tournée il y a à peu près 1 an. Mais depuis là, pendant la post-production, on a commencé notre production. Et donc ça, c'est une série, comme vous l'avez relevé. La team des Belles Rebelles, qu'on produit pour A+. C'est la 2e saison. 52 épisodes de 26 minutes. Donc il y a du volume. Mais c'est vrai que ça, par rapport, ça m'aide en tout cas à ne pas céder au stress en attendant l'ouverture, le lancement du FESPACO. Parce que la lutte va être serrée, c'est une comédie et tout le monde sait que jusque-là, dans l'histoire du FESPACO, la comédie n'a jamais eu une grande place dans le palmarès. Donc on espère que les choses vont changer cette année. Monsieur Serge Aimé Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes danseur chorégraphe et vous avez la lourde responsabilité de préparer le spectacle d'ouverture et de fermeture cette année. En chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire en termes de costumes, de danseurs, d'heures de travail? Alors d'heures de travail, c'est beaucoup parce que c'est déjà depuis quelques mois. Déjà 4-5 mois que je le prépare avec un petit groupe plus un grand groupe. Là, on a 70 danseurs. On a 15 acrobates, on a 12 vedettes de la chanson à l'intérieur, on a 7 comédiens de cinéma et de théâtre. Et puis évidemment, on a des scénographes, des vidéastes, on a des techniciens qui travaillent à ce que tout soit correct. Voilà, donc il y a du monde quoi, derrière. C'est une vraie création, on va dire, multidisciplinaire en fait, qu'on a fait pour cette cérémonie-là. Et si vous deviez décrire en 3 mots, à quoi faut-il s'attendre? Alors, à de l'innovation, à de l'audace
du plaisir. Moi, j'ai dit que cette cérémonie d'ouverture, c'est un hymne à la résistance et à la résilience.